urgence climatique, justice sociale, 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 urgence climatique, justice sociale. Sans nature, pas de futur, 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 Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes à la marche pour le climat de Tours en direct sur 37 degrés. Cette marche, elle fait suite à l'affaire du siècle, cette pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures sur internet depuis le mois de décembre. Autant de signatures pour une pétition, c'est inédit en France. Et après les marches pour le climat qu'il y a eu à la fin de l'année 2018, là, c'est la marche du siècle qui espère donc rassembler un maximum de monde aujourd'hui dans le centre-ville de Tours pour marcher. Hier, il y avait 3000 lycéennes, lycéens, étudiants qui ont déjà marché, ce qui est énorme hein, pour une manifestation lycéenne. Et là, aujourd'hui, il y a au moins là 1000-1500 personnes qui sont dans la rue à Tours, qui partent à l'instant même de la gare de Tours pour un trajet dans le centre-ville. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a des adultes évidemment, il y a des responsables politiques. Cette marche du siècle, elle est organisée par le collectif Touraine Climat. Le collectif Touraine Climat, il rassemble environ 20 associations, 21 associations. Il y a Greenpeace, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a Zéro Déchet Touraine. Enfin, il y a pas mal d'associations qui sont rassemblées et donc qui appellent à cette manifestation aujourd'hui. Donc le programme, c'est une marche dans le centre-ville de Tours qui va durer une partie de l'après-midi. Il va y avoir plusieurs arrêts, dont un devant l'hôtel de ville où les lycéens vont faire une interpellation des politiques. Ensuite, le cortège va poursuivre dans le centre-ville. Il y aura un arrêt devant HSBC pour dénoncer l'évasion fiscale. Il y aura un arrêt aussi devant le tribunal de Tours où Greenpeace évoquera cette pétition, cette action contre l'État français de la part de l'affaire du siècle. Je rappelle que les ONG qui ont lancé la pétition de l'affaire du siècle ont décidé de poursuivre l'État en justice pour inaction climatique. Donc cette manifestation se terminera en fin d'après-midi par un goûter dans le jardin de la préfecture, un goûter qui se veut zéro déchet. Donc il y aura à manger, il y aura à boire, mais l'idée est de ne pas laisser de traces derrière. Ce qui marque dans cette manifestation pour le climat, cette marche du siècle tourangelle, ce sont bien sûr les slogans. Alors on en voit là quelques-uns, je vais me rapprocher de la part des lycéens qui sont plutôt bien sentis. There is no planet B est un des best-sellers. Les calottes sont cuites aussi, qu'on voit pas mal. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Contre l'humanité, les petits pas, ça ne suffit pas. 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 C'est parti, on avance. On espère que ça suit. Voilà. La marche part sur le boulevard Heurteloup. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Louise, on est en direct sur 37 degrés. Bonjour Louise. Bonjour. Vous avez manifesté hier avec les lycéens, il y avait 3000 personnes. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quel état vous êtes quand vous voyez qu'il y a tant de monde? Bah là je suis encore très contente parce que le collectif climat fait un boulot de ouf. On a plus d'adultes qu'hier, bah c'est normal, mais là c'est cool comme ça. On montre que hier c'était les jeunes et aujourd'hui c'est les adultes. Mais il y en a beaucoup de jeunes aussi, donc ça fait très plaisir de voir autant de monde qui se mobilise pour cette cause qui est hyper importante. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous? L'important c'est l'urgence climatique là. On est ici surtout pour déclarer une urgence climatique à la France, mais au monde entier. C'est pour soutenir la cause. On est présents, c'est tout. Les lycéens, ils sont mobilisés, le fait de les voir venir vendredi, mais de les voir revenir samedi, c'est un signe, c'est un signal. Ouais, c'est un signal parce que on hésite un peu, des jeunes comme des gens qui savent pas pourquoi ils manifestent. Et beaucoup d'adultes qui m'ont dit oui, mais vous séchez juste les cours. Bah non, regardez, on est là, on soutient la cause de samedi aussi. Donc non, on sèche pas juste les cours, c'est important que les gens prennent conscience de l'importance actuelle en fait. Là, dans quelques minutes devant l'hôtel de ville, vous allez interpeller les politiques. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus tourangeaux? Qu'il faut qu'ils s'activent et qu'il faut qu'on soit un exemple pour
pour la France comme grande sainte en fait, que ce soit exactement eux, comme eux, et qu'on prenne place et qu'on soit une ville de transition écologique. Vous faites référence à Grande Sainte, qu'est-ce que vous avez vu à Grande Sainte qui pourrait se faire à Tours? À Grande Sainte, déjà, tous les transports en commun sont gratuits. Il y a aussi le vélo, il y a une partie du vélo qu'on a acheté, qui est remboursée. Les cantines, c'est 100% bio. Après, il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Comme ça fait beaucoup d'économies pour les autres. Et il y a aussi des éco-trocs, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant pour l'écologie. Ces 2 manifestations de suite, c'est que le début d'un mouvement? Oui, c'est le début, là, c'est le grand début en France. Et pas de printemps silencieux, c'est notre mouvement à Tours. Et il va continuer, il va perdurer avec tous les jeunes qui vont sortir de l'organisation. Et on peut vous retrouver sur Instagram, pas de printemps silencieux. Merci beaucoup Louise. Merci à vous. Allez, on va se balader dans la manif. On va quitter la tête du cortège. On va aller voir les personnes qui sont venues manifester aujourd'hui pour le climat. Il y a quelques gilets jaunes qui sont là également. On va aller les voir. Bonjour monsieur, on est en direct pour 37 degrés. Je vois qu'il y a quelques gilets jaunes qui sont venus aujourd'hui. C'est important qu'il y ait plusieurs luttes qui marchent ensemble. Tu sais que je te reconnais, j'ai fait mon stage 3ème à Chérie FM et tu y bossais à l'époque. Eh ben oui, je filme, on est en direct pour 37 degrés. Salut, j'aime beaucoup ce média en plus. Eh ben pour vous... Moi aussi je connais pas mais j'aime bien. Eh ben j'espère bien que vous nous aimez bien. Et ça change des autres médias. Très bien. Eh ben on voulait parler de l'importance que des gilets jaunes et même des migrants, des jeunes migrants soient là aujourd'hui pour manifester tous ensemble, pour marcher. Tout le monde converge, c'est nécessaire, parce que sinon on n'avance pas. Ça sert à rien de faire les petites manifs chacun dans son coin, il faut avancer tous ensemble. De toute façon on est tous dans la même galère, donc tous dans la même galère, on avance tous ensemble, pas le choix. C'est comme ça. Donc gilets jaunes, que ça soit les gens qui soient syndiqués, pas syndiqués, les partis politiques, pas de partis politiques, les citoyens, tous ensemble, on est tous dans la même galère. Et là aujourd'hui il y a énormément de monde, ça vous remotive quand on voit par exemple que les manifestations de gilets jaunes commencent à s'essouffler un petit peu, celles pour le climat prennent de l'ampleur. C'est normal qu'elles s'essoufflent, ils sont tous partis à Paris. Je trouve pas que ça... Oui, c'est ça, et ça s'essouffle pas. Ça s'essouffle pas. Ne vous inquiétez pas, le 30 mars, il y aura de l'ambiance. Beaucoup. Et là aujourd'hui c'est pour le climat que vous êtes là. Oui. Pour le climat, Et aussi pour les notre jeunes. pays. Le climat pour notre pays. Fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. Et ben ça marche. Bon après-midi à vous. Merci. Allez, on va poursuivre dans cette manifestation. Vous voyez, hein, on remonte le cortège petit à petit. Et on voit qu'il y a du monde, des jeunes, des moins jeunes. Pas mal de gilets jaunes hein, qui avaient commencé à se mobiliser place Jean Jaurès. Et puis qui remontent là, maintenant depuis la gare. On va arriver progressivement, vous voyez, à l'hôtel de ville ici. On va continuer à aller voir un petit peu de monde. Bonjour madame, nous sommes en direct pour 37 degrés. C'est un média en ligne Tourangeau, un site internet, et on va voir les gens qui manifestent aujourd'hui pour le climat. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui dans la rue? La défense du climat évidemment, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans le monde, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui vous révolte vous aujourd'hui? Tout nous révolte, tout ce qui se passe dans ce pays actuellement. Qu'est-ce que vous faites pour la planète madame? Je prends le tram, je marche à pied, j'évite de prendre la voiture autant que je peux. Hein, je ne fais pas énormément de choses, mais je fais ce que je peux. Vous trouvez qu'il y a assez de monde aujourd'hui? Oui. Je suis contente aussi que les gilets jaunes soient avec nous. Merci madame, bonne journée. On arrive sur la place de l'hôtel de ville. On va se rapprocher un petit peu de nouveau de la tête de cortège. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les quelques slogans aussi environnementaux. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de gilets jaunes. Il doit y avoir facilement une centaine de gilets jaunes qui sont là avec nous et avec les personnes qui manifestent pour le climat. On va se frayer un petit chemin. Voilà. Regardez là. Bonjour madame, on est en direct pour 37 degrés où on parle de cette manifestation pour le climat. Vous, votre banderole, elle évoque la surconsommation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le sens de votre message? La surconsommation, je pense que ça génère beaucoup de... Au niveau... on peut pas demander à quelqu'un... Vous voulez pas, ça marche madame. Bonne journée madame.
Bonjour, on est en direct pour 37 degrés. Un petit mot sur votre participation aujourd'hui à cette manifestation. On a déjà participé hier et donc c'est pour montrer qu'on est toujours mobilisés, ce qui n'était pas juste pour sécher les cours, que la jeunesse elle est toujours là pour toutes les autres manifs, pour toutes les autres marches, parce qu'il faut se bouger pour le climat. Et vous, un petit mot aussi? Oui, il faut faire quelque chose, il est temps d'agir parce que quand on sera trop tard et on pourra plus rien faire. Qu'est-ce qui vous motive? Il y a un élément qui vous a révolté, un événement d'actualité particulier qui vous a engagé à aller dans la rue? Alors moi je suis partie au topo et j'ai vu la pollution en face. En réalité j'ai vu des rues avec du plastique partout, des gens qui vivaient dans des déchets et en rentrant en France j'ai pas pu laisser faire ça parce qu'en France on a la chance d'avoir du sélectif. Dans la majorité des pays pauvres il y a de nombreuses personnes qui vivent encore dans la crasse, dans les déchets et personne ne mérite pas de vivre comme eux, donc j'ai voulu me prendre les choses en main et essayer de faire quelque chose. Merci beaucoup, bon après-midi à vous. Ça aide. Voilà, on est toujours en direct de la marche pour le climat, en live de la place de l'Hôtel de Ville de Tours, où les lycéens vont prendre la parole tout à l'heure pour interpeller les politiques sur l'urgence climatique. Un événement qu'on vous fait vivre en direct pour 37 degrés aujourd'hui. Il doit y avoir, selon nos estimations, entre 1000 et 1500 personnes. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que la marche est partie après un flash mob devant la gare de Tours. Ce flash mob sur la chanson Beat It de Michael Jackson. L'idée était un peu, selon ce que nous a expliqué, de faire sentir qu'on était des morts vivants sur cette planète parce qu'on l'abîme au jour le jour avec notre mode de consommation, avec la pollution. Et ce flash mob, il a eu lieu partout en France à 15 h. Aujourd'hui, il y a des marches pour le climat partout. Il y en a à Paris, dans notre région, il y en a une à Blois, il y en a une à Orléans également. On manifeste de partout pour le climat ce samedi. C'est la marche du siècle. Il y a, selon nos estimations, au moins 1000 à 1500 personnes dans les rues de Tours. Des gilets jaunes, des lycéens, des retraités, des politiques, des associations, avec un mot d'ordre en tête de cortège: urgence climatique, justice sociale. C'est pour ça qu'il y aura aussi tout à l'heure une intervention contre l'évasion fiscale devant la banque HSBC ou sur l'alimentation devant McDonald's à la gare avant un goûter zéro déchet qui lui aura lieu dans le jardin de la préfecture en fin d'après-midi. Et puis les mineurs non accompagnés et leur soutien ont manifesté aussi tout à l'heure en partie avec les militants de la marche pour le climat. Et eux, ces mineurs non accompagnés, ils demandent des logements. Ils squattent actuellement un local qui s'appelle le Plan B dans le quartier Velpeau et ils demandent des logements pour tous parce que pour eux c'est aussi compliqué. Voilà, donc ils manifestent aussi avec les associations climatiques. Le collectif Touraine Climat rassemble une vingtaine d'associations. Il y a beaucoup de monde autour de nous, donc ce que je vous propose c'est qu'on stoppe ce live, mais vous allez pouvoir continuer à suivre la manifestation sur nos réseaux sociaux, sur InfoTour également. Nous vous proposerons un reportage photo complet avec les meilleurs slogans, avec les paroles des gens qui étaient là cet après-midi. Merci de nous avoir suivis, bon après-midi, et vous pouvez encore venir. La marche pour le climat va au moins durer encore 2-3 heures dans le centre-ville de Tours. Bon après-midi à vous tous.